Chers frères et sœurs, nous voulons vous saluer ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, le thème que je voulais partager avec vous, je vais parler dans ces situations de crise sanitaire, parler de la peur qui fait plus de ravages que le Covid-19. Donc, je veux que nous lisons un peu dans la Bible pour que nous puissions comprendre ce que la peur peut produire dans le cœur d'un homme. Donc, je veux que nous prenions nos Bibles dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, nous allons lire le verset 8 et le verset 10. Genèse chapitre 3, verset 8. Alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Oui. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu ta voix dans le jardin Et j'ai eu peur. et j'ai eu peur Parce que je suis nu parce que je suis nu et je me suis caché. et je me suis caché. Bien-aimés dans le Seigneur, une des choses que vous devez comprendre, c'est que quand Dieu a créé l'homme et a créé la femme, la Bible dit qu'il leur a donné d'être dans le jardin, de cultiver ce jardin, mais il est arrivé un moment où ce que Dieu leur a dit de ne pas faire, ils ont fait. C'est-à-dire de ne pas manger le fruit de l'arbre que Dieu a mis là. Et quand ils ont mangé, une des premières choses qui attire mon attention, c'est qu'ils avaient l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Mais cette fois-ci, quand ils ont entendu la voix de Dieu, la Bible nous dit que l'homme et la femme se sont cachés. Ils disent, on a entendu ta voix, on a eu peur. Généralement, on entend la voix de Dieu et chacun d'entre nous cherche à entendre la voix de Dieu. Et lorsque nous entendons la voix de Dieu, c'est cette voix qui nous oriente. C'est cette voix qui nous permet de prendre des décisions. Mais voici que lorsque l'homme a entendu la voix de Dieu, lorsque la femme a entendu la voix de Dieu, au lieu de dire Seigneur, me voici, parle. Seigneur, me voici, j'écoute. La Bible dit que l'homme s'est vu nu et quand il s'est vu nu, il ne s'est pas arrêté à là, il est allé se cacher. Alléluia. Lorsque nous posons une action qui est contraire à la voix de Dieu et que nous savons que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, une des choses que nous avons remarqué, c'est que l'homme cherche toujours à se cacher. Et ce que nous voyons, quand nous avons peur, parce que nous avons fait ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu ne veut pas que nous fassions. Et quand nous regardons sur la surface de la terre, nos actions que nous posons, les actions que nous voyons les gens poser, nous nous rendons compte qu'effectivement c'est contraire à la voix de Dieu et contraire aux instructions de Dieu. Et donc souvent, nous avons peur. Et quand nous avons peur, la conséquence de la peur, là, ça peut créer des situations négatives dans notre vie. Parce que l'homme est allé se cacher. La femme est allée se cacher. Donc le premier point, la peur nous éloigne de la présence de Dieu. La peur nous éloigne de la présence de Dieu. Et dans la situation dans laquelle la Côte d'Ivoire se trouve, la situation dans laquelle le monde entier se trouve, la situation dans laquelle la terre tout entière se trouve, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit sur la planète Terre, chacun d'entre nous a peur. Nous avons peur. Quand en Côte d'Ivoire, on regarde même à la télévision, pendant le journal télévisé, ce que nous voyons, c'est la psychose. Nous regardons sur les gars sont bondés d'hommes, pendant qu'on nous demande qu'il y ait 1 mètre de séparation entre nous. Mais parce que nous avons peur, ce qu'on ne doit pas faire, c'est ce que nous faisons. Alors qu'en réalité, la peur là, ça nous éloigne de Dieu. Et la peur nous amène à faire ce que Dieu n'aime pas. Et même quand tu vis avec quelqu'un, vous marchez avec quelqu'un, et que souvent tu as peur, tu vas voir que le rendement que la personne attend de toi, ce n'est pas ce que tu lui donnes. Alléluia. Donc je voulais vous encourager, n'ayez pas peur. C'est une maladie, c'est un virus. N'ayez pas peur, mais soyez prudents. N'ayez pas peur, mais soyez prudents. Et une des choses que je veux que vous reteniez, la deuxième chose, c'est que la peur nous amène à perdre la foi. La peur nous conduit à nous détourner
carrément de Dieu, à abandonner la foi. Et vous allez voir, quand des situations comme ça arrivent, quand la terre est troublée, quand le monde est troublé, vous allez voir que il y a plusieurs personnes qui abandonnent la foi. Alors que c'est des situations que Dieu permet pour voir notre degré de foi. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, en tant que des gens qui sont nés de nouveau, quand des situations comme ça arrivent, nous ne devons pas perdre la foi. Mais au contraire, cela doit nous unir, à nous mettre ensemble. Et lorsque nous sommes ensemble et que nous parlons le même langage, c'est sûr que l'orientation de Dieu nous sera accordée. Donc je voulais vous dire, bien aimé, certainement tu quittes la Côte d'Ivoire pour aller sur une autre terre. Mais ce que je voulais te dire, c'est que toutes les frontières sont fermées. Ce que je voulais toujours te dire, c'est que tu dois prier pour que Dieu entende ta voix. Quand Dieu va entendre ta voix, c'est sûr que ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu lui peut faire. Ce que l'homme ne peut pas réaliser, Dieu peut réaliser. Parce que vous êtes sans ignorer que la science nous a trahis aujourd'hui. Malgré qu'elle fait de grandes choses et elle continue de faire. Mais pour ce cas spécifique, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la science ne nous a pas encore révélé ce qu'il y a à faire. Mais la seule personne qui est capable de nous aider, c'est Dieu. Le troisième point que je veux que vous reteniez plutôt, c'est que la peur nous fait prendre des mauvaises décisions. La peur nous fait prendre de mauvaises décisions. Quand vous lisez bien, vous vous rendez compte que quand Dieu a parlé, ils ont entendu la voix de Dieu. Au lieu de chercher à se repentir, ils ont cherché à se cacher. Et vous allez voir que même quand le peuple hébreu est sorti de l'Égypte et qu'ils étaient face à la mer Rouge et que derrière eux, ils ont senti la présence de Pharaon et de son armée, la Bible nous dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont allées voir Moïse pour dire, on n'a pas voulu être ici, c'est toi qui nous as fait venir. Nous ne voulons pas que nous mourions dans le désert. Nous voulons mourir en Égypte. Donc d'autres même sont allés voir Moïse pour dire, nous on veut retourner en Égypte. On veut demeurer toujours esclave. Souvent, quand tu as peur, tu prends de mauvaises décisions. Dieu même te dit, tu sors de l'Égypte et puis tu t'en vas. Et quand tu as peur, tu prends toujours de mauvaises décisions. Donc frère, il ne faut pas être comme Adam et Ève qui, après avoir entendu la voix de Dieu, la peur les a conduits à aller se cacher. Non. Cette situation que le monde entier est en train de vivre, n'aie pas peur. Cherche plutôt à t'accrocher à Dieu. Ne cherche pas. Il y a d'autres qui disent, bon, comme j'ai peur, je m'en vais au village. Sur la route du village, tu peux croiser ce que Dieu n'a même pas prévu que tu croises. Au village, il y a des situations que tu vas vivre. Pendant la guerre, nous nous souvenons, il y a des gens, ils disent qu'ils s'en vont se cacher. Mais là où ils sont partis, ils ont trouvé le malheur là-bas. Donc là où tu es, quel que soit le lieu où tu seras, ce qui va t'amener à vivre et à éviter ces histoires de contamination, c'est lorsque tu vas garder ta foi et puis prendre les dispositions et puis respecter Dieu. C'est ça qui va t'emmener à vivre. C'est ça qui va t'emmener à vivre. Ce n'est pas en cultivant la peur. Donc je vais aller plus loin. Le quatrième point. La peur fait trembler là où nous devons avancer. Amen. Quand tu as peur, souvent tu trembles. Et celui qui tremble, c'est difficile. Même quand ta main tremble, c'est difficile de tenir un stylo. Certainement, pour ceux qui ont l'habitude d'aller à l'école, pendant que tu es en train de composer, pendant que tu es en train de faire un exercice, si tu as peur, tu vas voir que ton écriture change. Si tu as peur, tu vas voir que la façon dont tu dois parler là, quand tu parles à quelqu'un, ta voix commence à trembler. Et quand tu as peur, souvent tu trembles. Et quand tu trembles, là où Dieu veut que tu arrives plus rapidement, parce que tu as peur, tu hésites. Et tu ne peux pas avancer. Quand la situation comme ça arrive, souvent, il y a des gens, Dieu veut les conduire, va aller voir certaines personnes pour leur dire, pour leur annoncer l'évangile. Mais ils ont peur de sortir, ils ont peur d'aller vaquer à leurs occupations. C'est vrai qu'il y a des restrictions, mais le petit temps que tu as, au lieu d'aller faire ce que Dieu te demande de faire, parce que tu as peur, tu n'y vas pas. Cette peur-là ne te permettra pas d'aller de l'avant. Mais la peur va toujours t'aider à te maintenir à la même position et puis à te faire trembler. Ce que je voulais te dire, n'aie pas peur, mais sois prudent. La prudence, c'est un fruit de la sagesse. Une des choses que je veux que tu retiennes, c'est que la peur nous fait trembler souvent. Et quand tu trembles, tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même. Tu n'as pas un bon rendement quand tu as peur.
Donc il ne faut pas avoir peur. C'est vrai, c'est une maladie, ça sévit. Il ne faut pas avoir peur. Qui parmi vous passe des inquiétudes? Parce que la peur, quand tu veux définir, tu vas voir qu'on parle de l'inquiétude, on parle de la crainte, on parle de peut-être un certain nombre de choses. Tout cela, c'est rattaché à la peur. Et quand tu as peur, tu ne peux pas donner le bon rendement que Dieu attend de toi. Donc il ne faut pas avoir peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La peur peut nous retarder, frère. Et la peur a retardé beaucoup de personnes. La peur a retardé beaucoup de personnes. La peur fait que là où Dieu veut qu'on arrive, plus rapidement, on hésite et puis on n'y arrive pas. Et plusieurs ont manqué le but. Plusieurs, actuellement, ils sont dans une position, c'est pas là que Dieu veut qu'ils soient, mais parce qu'ils ont eu peur d'affronter une certaine réalité. Regardez David. David n'a pas eu peur de Goliath. S'il avait eu peur de Goliath, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Partout, tout le monde dit David contre Goliath. Il était tout petit, mais parce qu'il était un homme courageux, il n'avait pas peur. Il a pu braver certaines situations. Bien-aimé, je t'encourage à ne jamais avoir peur. Je t'encourage à ne pas avoir peur, parce que le Dieu que nous servons, Jésus lui-même parlait aux autorités avec détermination. Donc il ne faut pas avoir peur. Dans cette situation, il ne faut pas avoir peur. Là où Dieu te demande, écoute simplement la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu et lève les yeux vers le Seigneur. Lève les yeux vers le Seigneur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Parce que si tu as peur, là où Dieu veut que tu arrives, tu ne pourras pas arriver. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui a créé le ciel, celui qui a créé la terre, celui qui a créé l'univers, celui qui a pris de cette terre et il a fabriqué l'homme. C'est lui qui est capable de nous délivrer de cette situation. N'ayons pas peur, parce que la peur va nous conduire à perdre la foi. Alors que Dieu nous demande de ne pas perdre la foi, d'avoir foi en lui, de croire en lui. Parce que lorsque nous avons foi en lui, tout ce que nous lui demandons, il va nous l'accorder. Si nous nous unissons dans un même esprit et que nous croyons que Dieu est capable de faire, la délivrance sera opérée et la terre tout entière sera délivrée. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire. Et je sais qu'au travers de cette petite exhortation, chacun d'entre nous, ceux qui sont en train de perdre la foi, vont dire Seigneur, viens et restaure ma foi. Donc c'est la prière que je vais te demander de faire tout au long de cette semaine. Si certainement cette situation t'a conduit à être découragé, t'a conduit à susciter, ça a suscité des inquiétudes, ça a suscité la perte de certaine confiance en Dieu, je voulais te dire, ne perds pas confiance en Dieu. Parce que l'homme peut te trahir, mais Dieu ne te trahira pas. Il va arriver un jour, il va dire un seul mot et ce mot va délivrer toute la terre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc voici le sujet de prière que je vais te demander. Tu vas dire Seigneur, fortifie ma foi. Fortifie ma foi. Fortifie ma foi. Quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, quelle que soit la situation, fortifie ma foi. Que rien ne vienne me décourager. Que rien, quelle que soit la situation, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 que je ne sois pas atteint. Donc fortifie ma foi. Lorsque tu vas faire ces genres de déclarations, c'est là que Dieu va venir à ton secours. Que Dieu vous bénisse. Et que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, dans votre âme et dans votre esprit. Et que dans votre maison, que le Saint-Esprit soit toujours présent dans le sens de vous protéger, de vous garder. Parce qu'en réalité, Dieu que tu sais, Dieu que je sais, il ne permettra pas que la mort nous emporte. Le temps que lui-même il a fixé, quand ce temps va arriver, c'est ça que la mort viendra. Sinon pour l'instant, c'est un fléau, c'est une situation difficile, mais l'Éternel Dieu ne permettra pas que ta vie soit emportée par la mort. Ce virus-là viendra, mais tu seras invisible parce que le sang de Jésus te couvre, parce que le sang de Jésus est ton bouclier. Ce sang de Jésus combattra toujours pour toi. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Là où vous êtes, que la grâce de Dieu soit avec vous. On se retrouve bientôt au nom de Jésus. Amen.